Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en ce mercredi soir et ce premier jour du mois d'avril pour cette session de méditation consacrée comme depuis le début de ce programme aux émotions. Et avant de voir l'enseignement de Mingyur Rinpoche, celui qu'on a déjà vu ensemble ce dimanche pour certains d'entre vous qui nous ont rejoints dimanche dernier, et donc pour la première fois pour ceux qui nous rejoindraient ce soir, je vous propose de guider une courte méditation. Cette méditation est accessible à tous, que vous soyez débutant ou avancé. Il suffit de suivre les consignes ou les recommandations que je vais pouvoir vous donner progressivement au cours des 10 prochaines minutes. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et à vous assurer que vous êtes dans une posture confortable, que les muscles de votre corps sont détendus et que votre dos est relativement droit ou aussi droit que possible, mais détendu. Une fois que vous avez pu observer dans quelle posture vous vous trouvez, je vous invite à essayer de sentir le sol sur lequel vous vous reposez. Si vous êtes assis sur une chaise, prenez conscience du contact entre vos pieds et le sol sur lequel elle s'appuie. Soyez bien installé confortablement. Respirez naturellement, sans contrôler votre respiration. Et réfléchissez pendant quelques instants aux raisons pour lesquelles vous avez souhaité nous rejoindre ce soir pour cette session de méditation. Les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer la méditation dans votre vie quotidienne, ponctuellement ou régulièrement, peu importe. En tout cas, tout ce qui motive votre engagement à méditer. Pour ceux qui appartiennent à des traditions et à des traditions dans lesquelles on a l'habitude de réciter des vers d'aspiration, vous pouvez les réciter intérieurement. Pour d'autres, il s'agit simplement de formuler avec vos propres mots lesquels vous vous engagez dans cette méditation. Mon souhait ce soir, par exemple, c'est de pouvoir méditer pour trouver une forme d'apaisement pendant cette période difficile, pouvoir méditer pour me sentir plus à l'aise et plus détendu.
Et pour commencer, on va porter notre attention sur le sommet de notre tête et progressivement observer tout ce qui se manifeste dans notre corps depuis le sommet de notre tête jusqu'à la pointe de nos pieds, tranquillement, comme si nous scannions notre corps, à l'image de la méditation guidée que Rinpoche nous enseigne dans son livre Bonheur de la méditation. Vous pouvez faire cette méditation, ce scan, à votre propre rythme. Prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre tête, puis de votre front, puis de vos yeux, de votre nez, de votre bouche, de votre cou, de vos épaules, et ainsi de suite. Portez votre attention tout au long de votre corps, jusqu'à la pointe de vos pieds. Si vous sentez des tensions à un moment ou à un autre, à un endroit ou à un autre de votre corps, prenez-en simplement conscience. Voyez si en bougeant votre corps délicatement, vous parvenez à les faire s'apaiser. Et si rien n'y fait, observez-les un instant et continuez votre scan en déplaçant votre attention progressivement vers les autres parties de votre corps. À présent, observez avec la même attention ce qui se manifeste dans votre environnement proche, les sons que vous pouvez entendre, les mouvements que vous pouvez sentir, la chaleur ou le froid que vous ressentez, les éventuels et celles qui n'ont pas coupé leur micro ce soir. Utilisez simplement ces sons, ces sensations, comme un moyen de poser votre conscience sur eux, comme un moyen pour être présent simplement à ce qui se passe, être présent ici et maintenant. Si vous sentez que vous êtes perdu, qu'une émotion vous prend, qu'un agacement, qu'une pensée surgit, revenez simplement à cette sensation de présence, la présence de votre corps, ici et maintenant, face à cet écran, la présence à cette conscience, grâce à laquelle vous pouvez entendre la voix qui guide cette méditation, par laquelle vous pouvez sentir le chaud, le froid qui vous parvient sur la peau, la sensation de faim ou bien d'assoupissement.
Si vous vous sentez emporté par la multitude des phénomènes qui apparaissent, à nouveau comme le conseil Rinpoche, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, ou en d'autres termes, soyez simplement présent à cette présence. Si un son apparaît, laissez votre conscience se poser sur lui, puis lorsqu'il disparaît, laissez votre conscience demeurer en elle-même, et ainsi de suite. Quelle que soit la couleur ou la qualité du son qui puisse apparaître, quelle que soit la couleur ou la qualité des images qui puissent apparaître. Il y a en nous quelque chose qui demeure semblable à l'espace, toujours présent et au sein duquel peut jaillir et apparaître, passer et disparaître une multitude de phénomènes, sans pour autant que ceux-ci n'en affectent particulièrement. Demeurez ainsi quelques instants. Essayez de demeurer dans cet espace de détente, d'apaisement, dans lequel la conscience respire avec vos poumons, avec votre ventre. Et à présent, je vous invite à ouvrir doucement les yeux, tout en maintenant votre présence à cet instant et à tout ce que cette conscience est capable de voir à travers vos yeux, sans pour autant être altéré ou modifié. Et restez ainsi quelques instants, sans rien faire de particulier, qu'être présent, ici et maintenant.
Donc avant de visionner le deuxième enseignement du Mingyur Rinpoche de ce programme que nous avons mis en place, je voudrais inviter ceux qui le souhaitent à éventuellement poser des questions sur la méditation guidée et en particulier ceux qui n'auraient pas l'habitude de méditer. Les inviter à poser toutes les questions qu'ils auraient parce que souvent ces questions nous sont fort utiles et nous permettent aussi de clarifier de nombreux points quant à notre propre pratique. Donc si vous avez des questions, je vous invite vivement à les poser en lien avec cette méditation guidée avant que nous puissions aborder le deuxième enseignement de Mingyur Rinpoche sur les émotions. Oui, bonjour. Simplement une petite question. Pourquoi méditation d'idée? Pourquoi le terme idée? Parce qu'en fait, elle est guidée dans la mesure où ça n'est pas une méditation silencieuse, où vous seriez vous-même votre propre guide d'une certaine manière, mais simplement je guide la méditation, ou quand Mingyur Rinpoche guide la méditation, comme il l'a fait par exemple dimanche lorsqu'il nous a invités à méditer sur le son, on parle de méditation guidée. Excusez-moi, en fait, j'avais compris idée. Merci. Alors ma question est, dans cette pratique d'observation par rapport à l'observation du scan du corps, est-ce que on doit rester dans une immobilité ou est-ce que, par exemple, j'ai vu qu'à un moment donné, quand vous disiez de scanner le cou, vous avez bougé la tête pour, est-ce que ça change pas la sensation, le fait de bouger le corps au moment où la sensation arrive? Évidemment, la sensation va changer, mais le but, ce n'est pas d'immobiliser les sensations, mais plutôt d'être conscient des sensations qu'on a, en fait. Donc, souvent, l'exercice du scan, il est bénéfique parce qu'il nous permet de révéler des tensions qu'on ignore parfois ou qu'on rejette un peu ou qu'on met de côté. Et comme le but de la méditation n'est certainement pas de demeurer dans un état de tension physique intense, ce scan, justement au début de la matinée ou au début de la journée, selon le moment où vous souhaitez le faire, il permet justement d'équilibrer un peu notre corps et il permet d'unir notre esprit à notre corps de cette manière. Le but n'est pas d'être dans une immobilité tendue, mais bien au contraire de trouver l'équilibre qui conviendra le mieux à l'esprit pour demeurer dans un corps stable. D'accord, donc ça fait que quelque part, on réagit à la sensation qu'on ressent et on la fait bouger pour la détendre ou... L'idée, c'est de ne pas hésiter si on sent une tension particulière dans le cou. Par exemple, moi j'ai bougé le cou, je dois vous avouer que je ne sais même pas si j'ai eu une tension particulière, mais que c'est par habitude, quand je guide les méditations, j'essaye de montrer aux gens qu'on peut éventuellement bouger. D'accord. L'idée, c'est si vous avez une tension, de voir si en bougeant très très délicatement, et donc en étant attentif, là je bouge mes épaules par exemple, en étant attentif au mouvement de mes épaules, si ça permet de trouver une forme d'apaisement physique. C'est tout. D'accord. Et L'important étant juste, pardon, et après je vous laisse finir, d'être attentif au mouvement qu'on est en train de faire. d'accord, très bien. Et je voulais savoir la durée en gros de cette méditation. Elle peut durer au maximum combien de temps à peu près pour arriver à... Le scan, Ouais, juste le scan, c'est-à-dire sans l'idée d'ouverture après par la suite sur les sensations extérieures, le son, etc. Juste le scan, c'est vraiment à vous de le faire de la manière dont vous vous sentez le plus à l'aise. C'est-à-dire il n'y a pas de règles, mais ça peut être intéressant de varier les durées. Si moi, par exemple, quand je l'ai guidé, j'ai essayé d'aller assez lentement, mais certains peuvent aller beaucoup plus vite et à ce moment-là, ils peuvent recommencer le scan et c'est pas un problème. d'accord. L'idée, c'est uniquement de trouver des moyens pour notre conscience d'être bien présente à son corps. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et on peut aussi, à certains moments, rester plus longtemps sur une zone de notre corps que sur une autre. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonsoir. Je suis de Toulon et je suis diabétique. Et donc, je médite chez moi, bien sûr, mais comme je ne peux pas sortir, ça devient compliqué parce que j'ai des tas de pensées qui arrivent. J'arrive pas à les maîtriser et en règle générale, ce sont des pensées négatives.
comment je pourrais donc travailler là-dessus pour que je me sois, que ces pensées, d'ailleurs, je puisse dans l'esprit les maîtriser et me sentir mieux. Ok. Il y a deux choses qu'on peut recommander dans ces situations-là. La première, elle est de créer une habitude de pratique la plus régulière qui soit et qui soit, je dirais, focalisée sur un élément physique. Donc, par exemple, prenez comme support la respiration ou prenez comme, par exemple, Mingyur Rinpoche enseigne, quand il nous enseigne la méditation sur la respiration, sur le souffle, il nous enseigne de porter notre attention, par exemple, pendant un petit moment, on va porter notre attention uniquement sur l'expiration. Puis après, on va porter notre attention sur l'inspiration. Puis après, on va porter notre attention sur les mouvements que notre corps fait quand on respire. Donc voilà un premier type de méditation que vous pouvez faire. La raison, elle est simple, c'est que ça vous permettra déjà d'avoir un repère physique qui n'est pas relié à ces pensées qui apparaissent spontanément, malgré vous, parce que la situation que nous vivons tous est difficile. Donc ça, c'est un premier exercice, c'est un exercice que je vous encouragerais vivement à faire et que vous pouvez intégrer juste après le scan. Une fois que vous avez fait le scan, vous pouvez porter votre attention sur la respiration sans vouloir chercher à compter les respirations. En tout cas, Rinpoche ne nous enseigne pas cette méthode-là, cette méditation sur la respiration de cette manière-là, sans chercher à rigidifier les choses, toujours avec la plus grande détente possible, mais pour varier un peu la méditation et essayer de faire en sorte que l'esprit ne soit pas happé, on essaye de changer les caractéristiques de la respiration sur laquelle on porte notre attention, donc l'inspiration une fois, puis après l'expiration, puis après les mouvements de l'air par exemple. Et dès que des pensées arrivent, l'objectif, c'est d'essayer de ramener l'esprit sur la respiration. Parfois, ces pensées sont très fortes, mais il faut essayer à nouveau de revenir sur la respiration. Donc ça, c'est la première des méthodes. Et je pense que c'est celle que l'on peut essayer d'inclure le plus régulièrement possible et de faire tous les jours. La deuxième méthode qu'on peut avoir et qui est enseignée par Rinpoche, c'est aussi de porter notre attention sur ses pensées elles-mêmes. Et simplement de voir, je dirais dans ces pensées, presque de les prendre comme support de méditation dans le sens où essayer de voir est-ce qu'elles ont un ancrage physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles génèrent comme réaction physique, par exemple, quelle tension ça peut générer au niveau du torse, par exemple, et d'essayer simplement de porter votre attention sur ça, non plus sur la pensée en tant que telle, mais plus sur ce qu'elle génère. Et voilà, ce sont les deux exercices qui peuvent vous aider à avoir un peu plus d'espace vis-à-vis de ces pensées-là. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme j'ai l'habitude de le dire, avant chaque enseignement de Mingyur Rinpoche, la première chose la plus importante, avant de chercher à répondre aux questions, la première chose la plus importante, c'est d'écouter ce que dit Rinpoche et de s'assurer que l'on entend bien ce que Rinpoche nous dit et qu'on n'entend pas ce que l'on croit que Rinpoche nous dit. Vous comprendrez par la suite probablement ce que je veux dire, mais on a très souvent tendance à faire dire aux enseignements ce que l'on souhaite qu'ils nous disent plutôt que ce qu'ils nous disent vraiment. Donc je vous encourage vraiment dans cet exercice qui est aussi un exercice d'attention et de conscience ouverte, je dirais, à écouter cet enseignement de la manière la plus ouverte possible en restant curieux et attentif aux mots spécifiques que Rinpoche va utiliser et aux paroles propres qu'il formule dans ce très court enseignement qui, vous le verrez, est très riche pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Et par la suite, suite à cet enseignement, on s'engagera dans un petit groupe de discussion à 3 ou 4. Vous serez invités dans une salle virtuelle à partager vos réflexions à partir des questions que Raphaël vient de mettre dans le chat, mais que je vais redire. La première, c'est que veut dire transformer les émotions, puisque le sujet de cette vidéo, c'est la deuxième manière d'être en relation avec ces émotions, à savoir transformer les émotions ou la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire selon l'enseignement de Mingyur Rinpoche dans cet enseignement propre? La deuxième question, c'est quels peuvent être les bénéfices de la pratique, selon vous, dans votre propre expérience?
mais aussi qu'est-ce qui peut être difficile à mettre en place dans cette pratique, selon vous aussi, dans votre propre expérience. Et puis, si vous avez déjà essayé ces pratiques qui vont vous être présentées ce soir, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière d'être en relation avec les émotions? Voilà. The second way to deal with emotion, what we call transforming. So you transform the emotion. How to transform? For example, if that hatred comes, panic comes, jealousy, stress, you use stress as support for your meditation. So, for example, when you meditate, you be aware of the breath, right? Breathing in, breathing out, and the breath is support for your meditation. Breath becomes support for your meditation. So now, instead using breath, you can use the hatred, the feeling of when you hate, the feeling of tightness here, all the sensations. Watch the sensation. There's the image. There's a automatic voice. All these things. Then the hatred become pieces, and then you cannot really pinpoint. But you are just accepting the hatred, and then you transform into meditation. So that's one way to transform. And second, transform it into love and compassion. Let's say when you have this hatred, and you understand, okay, I have this hatred. Whoever those being who having this hatred, they are not happy. So you feel empathy, sympathy. Then you take what we call taking and sending practice. Then you take all beings' hatred into your hatred, and may my hatred become represents for all beings' hatred. How nice. So then hatred transforms into love and compassion. Something like that. So that's, you can apply with hatred, apply with panic. I did this when I was young. Anger, jealousy, stress, depression, low self-esteem, worry, whatever you've, or physical sickness also. So anything, any problem, anything you can transform. And if you have anything like happiness, virtuous thing, all these things you can give. So all these virtues give to others, and take negative emotion into your negative emotion. So taking and sending practice. This way you can transform the emotion into awareness, and transform emotion into loving kindness, compassion. Donc voilà pour cet enseignement de Rinpoche sur cette deuxième manière d'être en relation avec les émotions et donc de transformer les émotions. Donc maintenant, Raphaël va vous inviter à partager vos réflexions sur les questions qui apparaissent dans le chat. Je viens de remettre les questions, pardon. Alors moi, j'aimerais parler de cet enseignement, le temps que les mains se lèvent, de celui-ci, mais bien sûr aussi du précédent, abandonné. Et en fait, ça m'a rappelé un peu les moments où j'ai commencé à méditer sur les émotions avec les enseignements de Mingyur Rinpoche, et j'ai trouvé, d'une certaine manière, la façon dont il l'a enseigné, ou en tout cas dont je l'ai compris, j'ai trouvé ça rassurant parce que ça me permettait de voir que mes méditations pouvaient être chaotiques et que c'était quand même de la méditation, et que c'est pas parce que je ne me sentais pas mieux, c'est pas parce que je n'avais pas des émotions ou des pensées que je ne méditais pas. C'était aussi de la méditation. Ça n'a pas calmé les pensées ni les émotions, mais en tout cas, ça me permettait quand même de méditer, de me dire que je méditais quand même, et pas de me dire à la fin que c'était un peu catastrophique tout ça malgré tout. Et ça avait vraiment été un très beau moment pour moi au début des enseignements avec Mingyur Rinpoche. Et ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, malheureusement un peu courte, c'est quand Rinpoche évoque prendre et donner. Parce qu'évidemment, il y a la transformation qui est un très beau processus, mais je trouve que prendre et donner, c'est une très belle pratique, qu'il enseigne évidemment plus longuement dans d'autres enseignements. Et je sais que ce n'est pas forcément évident au début.
d'une certaine manière. Et j'aimerais bien, Frédéric, si tu veux bien, parler un peu plus de cette pratique de prendre et donner, parce que je pense qu'on peut facilement, comme moi, par exemple, mal la comprendre, mais quand même vouloir la faire parce qu'elle a l'air assez, elle offre beaucoup de bénéfices, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Raphaël. La seule chose que je peux faire en fait, en ce qui concerne cette pratique-là, puisqu'en fait cette pratique elle est enseignée par Mingyur Rinpoche dans le cadre de ses programmes, et qu'on essaye aussi de respecter les souhaits de Rinpoche de préserver ses enseignements et de les restituer dans le cadre qui est nécessaire, c'est de revenir simplement sur ce à quoi nous invite Mingyur Rinpoche dans cette vidéo, et comment il nous invite à mettre en place cette pratique de transformation de nos émotions en compassion. En fait, Rinpoche renvoie à cette pratique de prendre et donner, donc ceux qui connaissent déjà cette pratique, il n'y a rien de nouveau pour vous, c'est la pratique de Tonglen, et on ne peut évidemment que encourager tous ceux qui l'ont déjà reçu et qui en ont reçu la méthode à la faire, mais cette pratique n'est pas meilleure ou plus importante que les autres pratiques. Et d'ailleurs, Rinpoche la met sur un pied d'égalité avec la pratique de la méditation, qui consisterait à prendre notre émotion comme un support de méditation. Et donc, simplement pour répondre à la question de Raphaël, ce que je peux simplement redire sur cette méditation de prendre et donner, quand Rinpoche l'évoque dans cet enseignement, il nous dit que lorsqu'on ressent de la haine ou lorsqu'on ressent de la tristesse, on essaie simplement de formuler le souhait que, à travers la sensation de haine ou de tristesse que je peux recevoir, que je peux ressentir en cet instant, puissais-je contenir et absorber toute la tristesse ou toute la haine que tous les êtres peuvent ressentir en ce moment. C'est simplement de donner la possibilité à notre expérience d'être soudainement représentative, Rinpoche utilise très souvent ce mot, de l'expérience de tout un chacun. Et de cette manière-là, notre haine, notre tristesse n'est plus tout à fait uniquement la nôtre. Il y a une forme d'espace qui va se créer parce que on a un moyen de se relier à la souffrance, à la haine et à la tristesse des autres. Donc ça, c'est, je dirais, la chose que je peux préciser sur cette pratique de Tonglen et à laquelle Rinpoche nous invite. Donc vous pourrez aussi revoir cette vidéo qui présente de manière très simple comment on peut faire cette pratique. Ceux qui ont reçu cette pratique de Mingyur Rinpoche directement peuvent la faire de manière plus élaborée s'ils le souhaitent, mais simplement essayer cette courte pratique, aussi simple qu'elle soit, et voir simplement ce qui se passe. Mais en aucun cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pratique, ou qui n'auraient pas envie de la faire, ou n'auraient pas les éléments en main, ou se sentiraient un peu démunis avec le peu de mots que Rinpoche utilise, ne croyez pas qu'elle est mieux, ou qu'elle est mieux, ou qu'elle est plus judicieuse que d'autres pratiques de méditation. La première méditation, je vais juste y revenir quelques instants, dans l'enseignement que nous donne Mingyur Rinpoche, est extrêmement importante. Parce qu'en fait, il nous invite à porter notre attention sur une émotion et à observer toutes les sensations de ces émotions et à prendre conscience en fait d'une chose, que cette émotion, elle n'est pas qu'un seul bloc. Et plus on va se familiariser avec cette pratique, avec cet exercice, plus au fond, on va faire l'expérience d'une émotion qui n'est plus aussi forte et vive que cela, puisqu'elle est comme friable et faite d'une multitude de petites choses. Et voilà ce que nous dit Rinpoche dans cet enseignement. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à ceux qui auraient des questions. Alors, nous avons Alexandre qui a levé la main et ensuite j'aurai une question dans le chat. Alexandre, c'est bon, tu as la parole. Ok, c'était par rapport aux émotions. Donc, je suis familier des émotions comme la colère, la jalousie, l'orgueil et tout ça. Mais pour moi,
en fait, les Tibétains ne parlent jamais de tristesse. Et alors, qu'est-ce que c'est la tristesse? Quelle forme d'émotion? À quoi la relier, en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de colère? C'est quoi? Je sais pas, moi, quand je suis triste et je pleure. J'ai pas, enfin, l'idée, elle est, en fait, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est plutôt dans la tradition tibétaine ou même dans la tradition que Rinpoche nous invite à suivre ici, de manière assez ouverte d'ailleurs, c'est plutôt de se dire, on prend une émotion qu'on va appeler la colère, quelle que soit la forme qu'elle est. En fait, il ne s'agit pas de se dire « Ah non, mais ce n'est pas tout à fait la colère, je pense que c'est autre chose ». Il s'agit plutôt de se dire « Bon, j'ai une sensation qui, selon moi, ressemble à de la colère, donc je vais prendre cette émotion-là. » Et d'observer simplement cette émotion. Il ne s'agit pas de caractériser avec des mots justes qu'est-ce que c'est, quelle est la définition exacte de la colère. Moi, je sais que si je suis triste, je sais exactement ce que je ressens. Je pourrais peut-être pas le décrire de manière exacte avec des mots, mais si on me demande prends la tristesse comme support de méditation, bah, j'essayerai de prendre la tristesse comme support de méditation et je sais à quoi ça va renvoyer chez moi. Peu importe que ma sensation, elle soit appelée par un autre nom chez quelqu'un d'autre. L'important, c'est plutôt de savoir sur quoi on porte son attention. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, c'est bon, merci beaucoup. Je crois que Rinpoche nous invite vraiment à être le plus simple possible. Et en fait, pour vous dire la vérité, sur ma pratique personnelle, quand j'ai commencé à pratiquer, les enseignements portaient évidemment sur les 6 grands types d'émotions que vous connaissez, puisque vous évoquez la tradition tibétaine. Et à force de pratique, j'en suis venu à, lorsque par exemple on nous demandait de pratiquer sur la haine, j'ai eu la sensation que la haine était quelque chose qui m'était pleinement étranger. En tout cas, tel que moi je la considérais, je ne pouvais pas méditer sur la haine. Et donc, je prenais un autre type d'émotion que j'assimile pas forcément à la haine, mais que j'assimile peut-être un peu plus à de la colère ou j'en veux à quelqu'un, quelque chose comme ça, mais qui pour moi n'est pas de la haine parce que la haine, ça me paraît très très fort. Donc c'est plutôt pour vous montrer comment finalement, progressivement, avec les mots qu'on reçoit de l'enseignement, on se familiarise avec eux et on leur donne du corps d'une certaine manière à travers notre expérience. Alors, plus personne n'a levé la main, mais maintenant j'ai quelqu'un qui partage une expérience dans le chat et j'ai aussi 2 autres questions. Donc, je vais d'abord parler de l'expérience. Après, il y a une nouvelle personne qui a levé la main, je viens de voir. Alors, c'est quelqu'un qui indique qu'elle vient d'essayer donc la pratique avec la colère. Donc, elle a pris sa colère, elle a porté son attention là où elle ressentait cette émotion. Elle a ensuite justement accueilli la colère de tous les êtres humains et elle a transformé cela en bienveillance et c'était la première fois qu'elle faisait ça avec humains et non humains. D'accord. Voilà. Et là, j'ai une question de Lilo. Alors, bonsoir, je pense avoir réussi à visualiser comment utiliser les émotions et leurs effets sur nous comme objet de méditation, mais elle n'arrive pas à se représenter ce que c'est que ce sentiment de compassion. Avoir de la compassion pour soi ou pour les autres, ou elle ne voit simplement pas comment avoir de la compassion. Et c'est une très bonne question. Je pense que Lilo doit être là à chaque session parce qu'elle nous permet de répondre à des questions vraiment importantes. Parce que je me souviens que dimanche, je crois que Lilo était là et a posé une très bonne question. Donc, merci Lilo. Donc, la compassion, telle qu'elle est décrite par Mingyur Rinpoche, c'est une chose très très simple. C'est le souhait de ne pas vouloir souffrir. Et l'amour, c'est une chose aussi simple, c'est le souhait de vouloir être heureux. Donc, on imagine que la compassion, ça renvoie à quelque chose d'immense, où on aurait un cœur ouvert, qu'on serait capable de prendre sur nous toute la souffrance de la terre. Eh bien, en fait, c'est pas ça. La compassion, c'est déjà d'avoir conscience qu'en nous, on a le désir de ne pas souffrir, et progressivement, essayer de s'ouvrir aux autres et de voir que les autres aussi ont en eux ce désir de ne pas souffrir. Et je crois que le partage auquel on est amené ce soir, tous ensemble, le fait qu'on soit tous réunis le mercredi soir ou le dimanche matin pour ceux qui nous joignent aux 2 sessions, est le signe très, très vif pour moi et très net qu'on souhaite être heureux et qu'on ne souhaite pas souffrir.
Donc Lilo, je pense que vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter parce que simplement en regardant votre écran, vous faites déjà l'expérience de la compassion parce que vous voyez que comme vous, nous sommes là et que nous sommes là parce que nous souhaitons connaître le bonheur et nous souhaitons ne plus souffrir. Alors, désolé, je n'ai pas ton prénom. Je vais donner la parole à Galaxy S8. Voilà, c'est bon, le micro est activé. Je ne connais pas cette pratique de prendre et donner. Ça me paraît admirable et impressionnant. Peut-être que la réponse qui a été donnée sur la compassion est en fait une partie de la réponse que j'attends, mais si Frédéric peut me donner une aide supplémentaire, ça m'aiderait, ça serait volontiers. Je me demandais, quand on est submergé par une émotion, comment peut-on avoir le courage de s'ouvrir à d'autres souffrances, enfin de la même catégorie, mais comment peut-on accepter de prendre? Ouais. C'est pour ça que cette pratique, elle est introduite dans les enseignements de Mingyur Rinpoche après avoir déjà développé une certaine habitude à porter son attention sur l'émotion elle-même, qui est déjà, comme vous l'avez vu dans cet enseignement, déjà un processus de transformation. Donc, dans un premier temps, il s'agit déjà de porter son attention sur l'émotion. Et comment faire? Exactement comme le préconise Rinpoche. Regardez quelles sensations vous avez, quelles images apparaissent, quels sons vous pouvez éventuellement entendre, comment votre corps se tend, et observez simplement ça. Et essayez de demeurer présent à ces sensations. Et je dirais, la plupart du temps, soyez attentif à vos sensations physiques. C'est extrêmement utile et bénéfique. Et puis petit à petit, vous allez vous familiariser avec la capacité, la possibilité de demeurer avec cette émotion. Et après, quand le temps sera venu, alors quand vous sentirez le besoin et quand vous en aurez envie, alors vous pourrez vous engager dans d'autres formes de pratiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette simple pratique de poser son attention sur une émotion, aussi dure soit-elle, il y a absolument tous les enseignements qui sont contenus. Il y a absolument la totalité du chemin qui est contenu. Parce que porter son attention sur une émotion, c'est nécessairement s'ouvrir à soi, c'est nécessairement faire preuve de compassion et de bienveillance pour soi-même, c'est faire preuve d'une grande capacité de conscience et de présence, et c'est progressivement accepter que cette émotion ne soit pas aussi solide que cela, et progressivement développer la sagesse qui nous permet de voir, et c'est ce qu'on verra à partir de dimanche, la réalité même de l'émotion. Donc, on n'a aucunement besoin de brûler des étapes, on n'a aucunement besoin d'aller trop vite, on a simplement besoin de faire ce qui correspond à notre capacité et à notre aptitude au moment où l'on se trouve. Alors, j'ai de nouvelles questions, si on a encore un peu de temps. Alors, j'ai Benoît qui demande si vous... Alors, ce qu'on entend par... Voilà, qu'entendez-vous par émotion friable quand on parle de transformation des émotions? Ce que je veux dire, c'est que dans l'enseignement de Mingyur Rinpoche, il nous dit que lorsqu'on regarde on porte notre attention sur l'émotion, il parle en particulier de la haine dans son enseignement, et il dit qu'on peut avoir une sensation de tension. Il montre d'ailleurs sa poitrine. Et puis, il nous dit de regarder les sensations qui sont associées à la présence de cette émotion pendant l'expérience. Ces sensations, elles vont être faites d'images, de voix, de plein d'autres choses qui vont se manifester. Et petit à petit, puisque l'émotion va se manifester d'une multitude de façons, on va presque naturellement prendre conscience du caractère multiple, protéiforme de l'émotion, et donc commencer à pouvoir l'appréhender, l'apprécier, non pas comme un bloc,
mais comme un rassemblement de petits cailloux qui construiraient ce rocher. Alors dans un premier temps, je dirais que ça ne va pas peut-être changer grand-chose parce que ces petits rochers qui créent ce gros caillou sont tous très très collés, mais progressivement, ces petits rochers vont rester peut-être aussi nombreux, mais ils vont être séparés par un petit espace qui va nous permettre d'apercevoir un peu de lumière dans tout ça. Et donc, ne croyons pas que c'est simplement en faisant ça que les choses sont résolues, mais par contre, c'est en faisant cela qu'on arrive à mieux être avec l'émotion. Et la raison pour laquelle on arrive à mieux être avec cette émotion, c'est qu'elle nous apparaît comme étant moins bouleversante et on se sent moins submergé par elles lorsqu'elles vont arriver. Et je dirais que même dans mon expérience, pour avoir fait beaucoup cet exercice, quand je conseillais tout à l'heure d'utiliser le corps d'ailleurs comme un moyen, parce que c'est toujours très présent lorsqu'on a une émotion et on peut physiquement sentir où elle se passe. Lorsque vous allez voir apparaître par habitude, si vous faites cette pratique sur le coussin, par habitude, lorsque cette émotion va apparaître dans la vie quotidienne, votre esprit va presque automatiquement se porter sur votre poitrine, par exemple. Parce que vous aurez pris l'habitude d'associer cette émotion dans votre pratique à la sensation physique. Et du coup, naturellement, ça va créer un espace particulier parce que votre esprit sera présent, parce que la conscience sera présente. Merci. Je vous en prie. Alors, Donc là, il nous reste que quelques minutes et je voudrais peut-être pour terminer, vous proposer une petite méditation guidée justement sur les émotions, très courte, que vous pouvez réessayer de faire autant de fois que vous le souhaitez d'ici dimanche ou d'ici la prochaine fois que nous verrons si ça vous convient. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et à vous installer aussi confortablement que possible. Les deux éléments importants de la posture étant simplement les muscles du corps détendus et le dos droit et détendu autant que possible. Prenez quelques instants pour rafraîchir votre motivation ou pour vous rappeler les raisons pour lesquelles vous souhaitez pratiquer et développer simplement ce souhait de faire du mieux que vous pouvez pendant cette courte méditation guidée. Prenez conscience que ce souhait de méditer est relié en nous et en chacun de nous à notre souhait d'être heureux et de ne pas souffrir. Et que ce souhait est un élément parmi toutes les qualités qui nous caractérisent. C'est cette compassion qui est en chacun de nous et cet amour qui est présent également en chacun de nous. Puis pendant quelques instants, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. À présent, portez votre attention sur une émotion que vous ressentez particulièrement à cet instant même. Ça peut être une petite émotion comme une grosse émotion, ça peut être une irritation, une colère, une gêne, ou une petite angoisse, une peur, peu importe. Et essayez simplement de voir quelles sont les sensations qui sont associées à cette émotion. Est-ce que lorsque vous portez votre attention à la peur que vous ressentez en ce moment même, à cet instant même, vous avez la possibilité de voir qu'il y a une sensation d'oppression qui se manifeste au niveau de votre poitrine, ou une tension particulière dans votre dos, dans vos épaules, des images particulières qui viennent à votre esprit, des pensées particulières qui sont associées à elles.
observez peut-être la multitude de choses qui apparaissent lorsque vous portez votre attention sur cette émotion. Ne cherchez pas à rejeter ou à fuir ce qui se manifeste. Au contraire, soyez simplement présent et essayez d'être curieux de ce qui arrive. En vous rappelant que la conscience, elle, est là, toujours présente, quelle que soit la force de l'émotion qui apparaît. Si vous vous sentez submergé, respirez, essayez de ramener votre esprit à cette sensation de présence et de détente, sans porter votre attention sur quoi que ce soit de particulier. Et une fois que cette sensation de détente réapparaît, alors, à nouveau, portez votre attention sur l'émotion que vous aviez choisie. Et à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. En d'autres termes, soyez simplement présent à cette présence. Ne portez plus votre attention particulièrement sur l'émotion. Soyez simplement présent, là et maintenant. Voilà, notre session touche à sa fin. Je voudrais vous remercier encore de prendre ce temps de vos vies aujourd'hui pour nous rejoindre. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir transmettre et diffuser les enseignements de Mingyur Rinpoche parce que nous pensons que ces enseignements peuvent être extrêmement bénéfiques à chacun de nous. Je pense aussi que c'est extrêmement utile et bénéfique de se rejoindre ensemble autour de ces enseignements, de se voir, de se parler, d'échanger autour de ces pratiques qui sont si précieuses. Donc je vous encourage à revoir la vidéo de Mingyur Rinpoche qui est disponible sur la chaîne YouTube de Tergar Paris et de, de faire ces méditations guidées autant que vous le pouvez. Et je vous invite aussi à nous rejoindre dimanche. Ce dimanche, la session aura lieu à 10h parce que Mingyur Rinpoche enseigne à partir de midi. Pour ceux qui en auraient besoin, il y aura une traduction en français qui sera soit assurée via Zoom, soit par un autre système, mais nous ne savons pas encore si ce système sera prêt. En tout cas, vous serez informés pour ceux qui souhaitent avoir une traduction en français en direct. Et par la suite, d'ici quelques jours, nous serons à même de vous proposer des méditations guidées d'environ une demi-heure
15-20 minutes de méditation et 10 minutes de questions-réponses via notre chaîne Terre Paris YouTube, en principe le lundi et le vendredi, en plus donc des sessions de méditation que nous faisons le mercredi et le dimanche pour l'instant, et des enseignements de Mingyur Rinpoche tous les dimanches, et des enseignements des instructeurs le mercredi ou le jeudi. Voilà. Je vous remercie tous infiniment de la générosité avec laquelle vous accueillez ces précieuses sessions. Ça nous donne beaucoup de courage. Ça me touche énormément de voir votre implication et votre désir de pratiquer tous ensemble. Je vous souhaite une très douce soirée et je vous dis, pour ceux qui pourront nous rejoindre, à dimanche. À bientôt.